Salut les 20 joueuses et 20 joueurs, bienvenue dans cette 20 jeux de vidéo où nous allons déguster les aventuriers du rail accompagnés de l'extension France. Donc, au début de la vidéo, on va se concentrer sur les aventuriers du rail et puis parler des particularités de l'extension France. Les aventuriers du rail et l'extension de Alan R. Moon, un jeu de 2 à 5 joueurs qui peut être étendu à 6 joueurs avec l'extension. Un jeu d'approximativement 1 heure, édité chez Days of Wonder. Alors, que nous renferment les aventuriers du rail? Eh bien, la première chose, c'est une carte. Ici, vous avez la carte de l'extension, mais normalement, le jeu de base, c'est les États-Unis. Et que peut-on faire à son tour? Donc chaque joueur joue à son tour, et à son tour, on a le droit entre une des 3 actions disponibles. La première action, c'est ici, les cartes locomotives, c'est prendre 2 cartes au choix. Donc j'en prends une, je dévoile la suivante, et j'en prends une seconde, par exemple celle-ci. Je peux piocher aussi sur la pioche, et il y a aussi des cartes joker. Si elles s'apparaissent ici, on ne peut en prendre qu'une. Donc ça, c'est la première action, prendre 2 cartes wagons. La deuxième action, c'est utiliser ces cartes wagons, donc jouer ces cartes wagons pour prendre possession d'une route de chemin de fer. Donc par exemple, je joue 3 mauves, enfin roses, et bien je vais placer mes 3 wagons là, et je vais gagner les points de victoire. Donc si j'en place qu'un wagon, je gagne 1 point de victoire, 2 wagons, 2 points de victoire, 3 wagons, 4 points de victoire, 4 wagons, 7, 5, 10 et 6, 15. Donc je gagne des points de victoire en plaçant ces wagons. La troisième et dernière action qu'on peut faire, c'est prendre des cartes destination. J'en prends en fonction de la variante à laquelle on joue, j'en prends 3 ou 4. Je les regarde et j'en choisis minimum une, mais je peux en choisir plus, je peux tous les garder si je veux. Que représentent ces cartes destination? Ce sont des objectifs, donc je dois relier telle ville à telle ville avec mes wagons. Si je réussis ces objectifs, à la fin du jeu, j'aurai les points de victoire qui sont indiqués au-dessus de la carte. Si par contre je ne les réussis pas, je perds les points de victoire. Donc, au lieu de gagner 12 points, je perds 12 points. Donc, il faut bien choisir, pas toujours toutes les garder, garder vraiment celles où on est sûr de pouvoir atteindre l'objectif. Donc, à la fin du jeu, tout simplement, on aura comptabilisé les points des différentes rails qu'on aura construits et on va ajouter les cartes objectifs qu'on a atteints et retirer les cartes objectifs qu'on a perdues. Et c'est celui qui a le plus de points de victoire qui remporte la partie. Donc c'est tout simple comme jeu, très familial, mais où les joueurs, aussi bien adultes qu'enfants, vont s'amuser parce que c'est très simple, mais il y a pas mal de tension. Vous voyez, même ici, c'est la carte, on a joué à 2. Même à 2, les joueurs peuvent s'ennuyer. Regardez par exemple ici, le noir a relié Bourges à Brive-la-Gaillarde, et le blanc a été obligé de faire un détour pour arriver au même objectif. Donc les joueurs peuvent regarder ici le blanc qui a relié Poitiers à Bordeaux, et bien le noir, pour relier Poitiers à Bordeaux, a dû faire tout ce détour pour arriver également à sa fin. Donc les joueurs s'ennuient mutuellement, même à 2 joueurs. Donc c'est pas mal parce que donc vous devez atteindre vos objectifs, mais en même temps vous ennuyez l'adversaire. Donc ça c'est le jeu de base, les aventuriers du rail. C'est comme ça que ça fonctionne, c'est déjà impeccable. Ça a été vendu à des millions d'exemplaires, donc c'est un best-seller. Et maintenant que comprend cette extension France, elle comprend
de deux cartes, la carte de la France que vous voyez ici et la carte Old West qui est au dos de celle-ci. Donc la carte de la France, ben, d'abord c'est la bienvenue évidemment. Les Aventuriers du Rail, c'est un jeu français édité par des Français. Ils ont fait une multitude de versions, Allemagne, un peu tous les pays, mais ils n'avaient pas encore fait la France. Donc il était temps, elle était attendue impatiemment. Enfin, les Français vont pouvoir jouer sur la carte de la France aux Aventuriers du Rail. Donc ça, c'est la première particularité de cette extension, c'est pouvoir jouer sur la carte de France. La seconde particularité, c'est que vous voyez, toutes les rails, en fait, sont normalement d'aucune couleur. Elles sont, c'est un petit peu le permis de bâtir. Et puis, quand elles deviennent colorées, eh bien là, on pourra dire de quelle couleur on devra construire les rails. Donc ça donne pas mal de variabilité au jeu, puisque à cette partie-ci, vous voyez, relié, rodé à Lyon, c'est pour 5 roses, mais une autre partie va peut-être dire que c'est 5 verts. Donc ça donne déjà pas mal de variabilité au jeu. Et en plus, c'est quoi la particularité? Comment est-ce qu'on va placer ça? C'est l'action prendre deux cartes. Donc quand on prend deux cartes, eh bien à la fin de son action, on est obligé de choisir, ici vous voyez, une des liaisons présentées. Ça va de 2, 3, 4 à 5 liaisons, enfin 5 morceaux de liaison. Donc le joueur qui a pris deux cartes va choisir une des liaisons disponibles, par exemple ici 4 oranges, et va la placer là. Alors, c'est pas mal parce que d'un côté, ça varie le jeu, d'un autre côté, ça donne une indication. Donc si moi je vais placer mes 4 oranges ici, eh bien je donne l'indication aux autres joueurs que j'ai l'intention de construire ici. Donc les autres joueurs vont plus facilement me bloquer en disant, bah, tiens, s'il veut construire ces 4 oranges là, pourquoi pas, moi ça m'arrange, je ferai un petit détour, mais au moins je l'ennuie en faisant ça. Donc ça donne une indication, ça permet des blocages plus fréquents, mais en contrepartie aussi, ça donne aussi du bluff. Il y a un côté bluff. Si je mets maintenant 5 blancs, peut-être que j'ai pas du tout envie d'aller là. Mais les autres joueurs vont peut-être se dire, ah oui, bon, je vais peut-être prendre des blancs pour l'empêcher. Alors que, donc il y a un côté bluff aussi à cette formule. Le petit désavantage, c'est que c'est pas super beau, ces trucs en carton, et les rails aussi, elles sont obligatoirement avec ce système, elles sont droites. Donc dans les autres cartes, les rails sont un peu plus courbés, c'est un peu plus joli. Ici, c'est vraiment tout est droit. Donc c'est le désavantage de cette extension, c'est un peu moins beau, mais en contrepartie, ça offre pas mal de subtilité supplémentaire, du bluff et aussi des indications, plus de blocage. Donc ça, c'est la carte de France, très très sympa à jouer, qui peut en plus être jouée donc à 6 joueurs, un joueur supplémentaire. Le blanc, la couleur blanc, on n'avait pas encore de petits wagons blancs, maintenant on peut jouer en blanc si on veut. Dernière chose pour cette extension, au verso, je ne vais pas vous le montrer, mais il y a la carte de Old West. Old West offre deux particularités. La première chose, c'est que les joueurs vont pouvoir construire des villes. Donc quand j'ai construit une rail qui mène à une ville, je peux mettre un de mes 3 jetons ville sur la ville. Quand il y a un jeton ville sur une ville, n'importe qui construit une route qui borde cette ville va donner les points de la route, donc de la construction de la route, au possesseur de la ville. Donc c'est pas mal de mettre ça assez rapidement pour pouvoir gagner les points de victoire des autres joueurs. Donc autant aussi les placer dans les villes les plus convoitées. Donc ça c'est la première particularité, c'est que on va placer des villes et gagner les points de victoire à la place des autres joueurs. La deuxième particularité, c'est une option dans Old West, c'est que dans Old West vous avez la ville de Roswell sur lequel vous allez placer le jeton Roswell. Il aurait pu être un peu plus joli, mais bon. Et alors, dès qu'on construit une route qui mène à la ville de Roswell, on gagne 10 points de victoire. Donc, il y a ici la carte 10 points de victoire. C'est Alvin, en fait, il s'appelle le petit martien. Donc, on gagne 10 points de victoire et on doit placer Alvin à côté d'une de ces villes. Ce qui fait que le prochain qui construit vers cette ville
il donnera ses points de victoire de sa construction au possesseur de la ville, mais il gagnera les 10 points d'Alvin et pourra placer Alvin ailleurs, près d'une de ses propres villes. Donc voilà, ça donne un petit truc comique au jeu. Dernière chose que j'ai oublié de mentionner, c'est que à la fin d'un jeu, et ça c'est plutôt en général avec les aventuriers du rail, à la fin d'une partie, on gagne des points de victoire, évidemment des constructions qu'on a fait, des objectifs qu'on a réalisés, les liaisons qu'on a réalisées. Mais la troisième chose, c'est qu'il y a 2 cartes objectifs communs dans la version France. C'est celui qui a réalisé la route la plus longue, qui gagne 10 points de victoire, et celui qui a réalisé le plus de cartes liaison, le plus de cartes objectifs, a un bonus de 15 points de victoire. Voilà, donc ça donne une certaine course entre les joueurs. Voilà, j'espère que cette dégustation des aventuriers du rail et de son extension France vous a plu. Je vous souhaite de bien vous amuser et à bientôt. Santé!